jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour à tous et à toutes. Et avant toute chose, je vous souhaite une très très belle nouvelle année 2023, qu'elle soit pour vous pleine de joie. Pour cette merveilleuse année, au bonheur, il faut ouvrir la porte. La vie est une promesse. Dans toute fin se cachent de nouvelles opportunités, une nouvelle prospérité. Que l'année nouvelle vous apporte la réussite et l'allégresse, la joie, l'amour. Mes meilleurs vœux à vous pour cette nouvelle année 2023. Ce texte n'est pas de moi et je l'ai trouvé sur Internet. Je l'ai trouvé superbe et j'avais envie de vous le partager avec tout mon amour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques semaines de cela, en 2022, je suis allée à l'hôpital Mignot de Versailles pour faire ma dernière visite avec mon pneumologue avant de transférer mon dossier en Bretagne auprès d'angiologues. 10 jours avant ma venue, l'hôpital a été piraté par des hackers qui réclament une rançon pour ne rien effacer sur les fichiers informatiques de l'hôpital. Donc j'étais assez inquiète à l'idée de savoir comment allait se passer mon accueil et finalement j'ai rencontré une magnifique organisation au sein de l'hôpital. Sans ordinateur, sans réseau, l'hôpital a fonctionné comme il y a quelques années. Avec des humains. Oui, vous savez, cette espèce intelligente et capable de s'adapter. Avec ma pneumologue, on se connaît depuis 2 ans et on a pu retracer tout mon passé au sein de l'établissement. Mais, m'a-t-elle dit, pour transférer votre dossier, je serai obligée de faire une lettre manuscrite avec les infos que je possède et qu'on a retracées, car je ne sais pas quand est-ce qu'on va récupérer l'informatique et surtout je ne sais même pas si je vais récupérer votre dossier. Première leçon déjà, ne pas tout miser sur l'informatique. Donc en sortant du rendez-vous, je vois un médecin, des plus anciens, il est dans mes âges, qui, à la demande d'une patiente le questionnant « Mais comment allez-vous ? Comment ça se passe ?» Eh bien, ce médecin lui a répondu « Oh là là, ma brave dame, je faisais bien sans l'informatique avant son arrivée. Et vous savez, finalement, c'est une bonne chose qui nous est arrivée, parce que je vois mes internes qui, plutôt que de sortir un fichier de l'ordinateur pour s'adresser aux patients, eh bien, ils reprennent les bonnes habitudes de poser des questions, d'écouter les réponses, d'observer le patient pour pouvoir poser un diagnostic. Oui, ce médecin était content de retrouver de l'humanité dans la médecine, telle qu'il l'avait connue auparavant. Chose qui avait un peu disparu parce qu'on s'appuie beaucoup sur l'informatique. Alors tout ça m'a fait extrapoler, car je vois beaucoup de musiciens désormais utiliser l'informatique. L'autre jour, toujours en 2022, je regardais un concert de Liang Liang, fabuleux pianiste, à la télévision. Et il utilisait ses partitions sur une tablette. Mais que se passe-t-il s'il n'y a plus d'informatique ? Eh bien, on reprend les bonnes partitions, papier, avec la personne dédiée qui a la grande responsabilité de tourner les pages. Il y a 2 ans aussi, je suis allée voir The Boss, vous savez, Bruce Springsteen, en concert. Lui aussi, partition sur tablette, paroles sur prompteur, lumière et caméra régies par l'informatique, puis la panne électrique, le grand noir. Le public a sorti ses téléphones portables avec la fonction torche. Une poursuite sûrement branchée sur un générateur est venue faire un focus sur Bruce Springsteen et ses musiciens. Et Bruce a repris sa guitare classique. Il s'est assis en bord de scène et il a joué, comme avant, soutenu par le public pour les paroles qui sont parfois omises. Et ça a été un instant merveilleux de communion. J'ai retrouvé le son de la proximité, le son de l'imperfection non corrigée,
C'était fantastique. Alors encore une fois, de la relation humaine. De la relation humaine, s'il vous plaît, militons pour la relation humaine que l'on a de moins en moins avec l'informatique. Depuis la période du Covid, il est vrai que nous avons basculé beaucoup de choses sur Internet, en visio. Moi, la première. Sinon, j'aurais pas pu continuer à faire mon métier. J'aurais pas pu continuer à aider, à soutenir, à accompagner. Je n'aurais pas pu continuer à être soutenue, à être accompagnée. Et donc en 2023, pour moi, cette année que nous commençons là maintenant, c'est de nouveau l'année des rencontres en présentiel pour certains de mes accompagnements, comme la formation, comme la libération de la voix, les formations d'animateurs du yoga du rire. J'ai besoin de respirer l'humain. J'ai besoin d'observer l'humain en dehors de la lucarne. J'ai besoin de serrer des mains. J'ai besoin de prendre dans mes bras. Alors, finalement, ne devrions-nous pas revenir à un équilibre ordinateur-humain? Voilà. Je vous laisse avec cette question. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime. Merci pour votre présence. Merci pour votre accompagnement depuis septembre sur ce podcast. Merci pour vos commentaires, pour vos retours. Je vous aime. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.